Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée en fait à un produit, donc une revue en direct, une première impression sur le fond de teint de chez Grissa. Donc je vous le... voilà. Donc c'est un échantillon en fait que j'avais commandé chez Bazar Bio. J'avais commandé un produit dont je vous parlerai dans mes favoris en fait du mois de mars. Et ça fait un moment que je tourne autour de ce fond de teint. J'ai voulu l'acheter dès qu'il est arrivé, donc je dirais quoi, il y a bien un peu moins d'1 an je pense qu'il est arrivé chez Bazar Bio. Et voilà, c'était au moment en fait où j'essayais de trouver un fond de teint naturel qui me convienne. Et bon, j'avais jamais craqué parce que du coup c'est un fond de teint qui est pas donné, enfin qui se rapporte, qu'elle est pris à 58 € je crois chez Bazar Bio, donc ce qui est quand même le prix au final d'un fond de teint de luxe dans les marques conventionnelles. Mais là on peut pas l'essayer, bon voilà, même si du coup après on peut demander l'échantillon, mais j'avais toujours tourné autour. Et puis après j'avais vu pas mal de revues sur ce fond de teint, donc tout le monde était plus ou moins emballé, enfin, vraiment il y avait des bonnes revues. Sauf que, comme il est dit en fait sur les sites, il a un fini un peu poudré et il peut avoir tendance à marquer un peu les zones de sécheresse ou un peu les ridules. Et voilà, comment j'ai un peu ce problème-là avec tous les fonds de teint qui ont un effet un petit peu poudré. Du coup, j'avais vraiment, j'avais jamais sauté le pas. Et du coup, je l'ai reçu il y a 15 jours, 3 semaines, et puis voilà, j'ai pas pris le temps de le tester, et je me suis dit que voilà, j'allais le faire avec vous en direct. Donc c'est la première fois que je fais un peu une vidéo comme ça, donc j'espère que le rendu sera bien. J'ai oublié de vous dire que là vous avez ma tête en fait complètement nue, hein. Voilà, j'ai no make-up. Bon là il faut savoir quand même qu'il est 14 h, donc pas du tout l'heure à laquelle je me lève, hein. Au contraire je suis levée depuis bientôt ce matin et je n'ai absolument pas eu le temps de me maquiller. Et comme en plus ce soir je sors avec des amis, du coup je m'étais dit que je me maquillerais plus tard. Donc là je vais mettre le fond de teint et je dois aller faire 2-3 courses dans l'après-midi. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais me préparer devant vous au moins pour le fond de teint. Et ensuite je reviendrai je pense en fin de journée avant de ressortir, en espérant que la lumière soit pas trop mauvaise, pour vous montrer le rendu. Donc on va commencer de suite. Alors donc Grissa, c'est une marque qui vient des États-Unis si je ne me trompe pas. Je vous confirmerai ça en commentaire si je me suis trompée. Donc c'est un fond de teint donc entre le sérum et le fond de teint, puisqu'en fait il est composé d'ingrédients bénéfiques pour la peau. Donc il a un fini, ce qui est dit c'est qu'il a un fini, donc pareil, donc je me suis mis sur la page de Bazar Bio. Donc il a un teint parfait avec ce sérum révolutionnaire qui se transforme en fond de teint poudré sur la peau. Sa texture se fond parfaitement à la peau et laisse un éclat lumineux. Donc voilà, ça fait un peu rêver. Qu'est-ce qu'il en est? Donc moi, donc c'est pour tous les types de peau, même mixte ou grasse. Donc moi, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, j'ai la peau mixte. Donc on va voir si effectivement, généralement l'effet poudré, c'est vrai que c'est bien pour les peaux mixtes, hein. Après déshydraté, les peaux qui ont tendance à être déshydratées, on verra le rendu au cours de la journée. Et moi j'ai pris la teinte 1.5 qui est pour les teints assez clairs avec des nuances chaudes. Donc j'hésitais pas mal au niveau des teintes. On va voir le rendu. Au niveau de la compo, donc bon, il y a une très bonne compo et ce que j'apprécie, c'est que je ne vois pas d'huile de coco, à la différence du Carwise. Mais comme beaucoup l'ont dit, en fait, l'huile de coco n'est pas en première position. Donc je dis pas que le Carwise peut vous provoquer une réaction si vous êtes sensible à ça. Par contre j'ai testé celui de chez Ilia Beauty qui est pas mal, donc pareil un échantillon et il a un rendu très sympa, donc pas la crème teintée mais vraiment le fond de teint et qui est fond de teint matifiant je crois. Et par contre il a de l'huile de coco en première position et voilà, j'ai pas fait de réaction directe mais j'ai senti là comme s'il y avait un petit bouton qui se préparait. Enfin, du coup, je l'ai pas testé l'échantillon, je vais pas en avoir assez pour le tester sur le long terme. Donc, on va revenir sur le Grissa. Alors, je vais essayer de m'approcher. Voilà, comme ça. J'espère que vous verrez bien. Donc, au niveau de ma peau, vous voyez que j'ai un bouton là, que j'ai essayé de faire un peu
d'atténuer toute cette semaine parce qu'ils sont devenus horribles. Sinon, voilà, j'en ai un, j'ai plutôt là c'est plutôt une cicatrice un peu marquée rouge. Voilà, bon, sinon je ne sais pas si vous verrez bien l'état de ma peau. Après, bon voilà, j'ai des taches de rousseur, des petites taches sûrement de soleil un peu par-ci par-là. Après sur le reste, je dirais que j'ai pas vraiment de rougeur ni d'imperfection à masquer. Et voilà, j'ai quand même les ridules assez marquées là, là et sur le front. Voilà, j'ai pas un front lisse. Voilà ma peau. Donc, je vais l'appliquer au Beauty Blender. Voilà, il a souffert, je l'ai depuis une semaine et mon fils, je pense, s'est amusé avec. Voilà, donc j'ai un trou. Je pense que c'est lui, parce que c'est pas moi qui le mange. L'échantillon, il est comme ceci. Donc vous avez quand même une bonne dose d'échantillon. Bon, il est très liquide, donc normalement, il faut secouer le, en fait, comment dire, le flacon que vous avez, parce que c'est très liquide. Donc là, je le secoue bien. C'est très bien fermé. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, mais alors c'est très liquide. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je pense, alors désolé, j'ai mon téléphone qui se met, voilà. Donc je vais le mettre directement sur ma peau. Donc je vais essayer, ouh là là, j'ai pris un miroir. C'est super liquide. Alors, je vais mettre mon miroir là parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors honnêtement c'est super liquide. Je ne sais absolument pas. Alors c'est vrai que quand je le mets sur la main. Alors j'ai vu déjà en plus des applications de ce fond de teint. Mais en fait je vous dirais que. Je vais essayer de le patouiller un peu. Évidemment j'ai les mains propres. Hein. Donc. On va faire ça comme ça, on va essayer, j'en ai pris là, et on va faire déjà ce côté. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est vrai que c'est super liquide. L'odeur, ça n'a pas vraiment d'odeur. Je ne sais pas si je vous ai même pas dit, je crois, terminer la composition. La première, c'est l'huile de brocoli. C'est un peu bizarre de voir ça sur dans un produit de cosmétique. Voilà, bon moi je patouille, on verra, on reviendra un peu dessus. Là déjà c'est pour... Voilà. Alors je vais essayer d'en remettre parce que je trouve que... Alors sauf si... Je vais essayer de le re... C'est vrai que c'est super liquide et franchement c'est vraiment pas facile à... Je sais pas si tous les pigments on peut dire se sont bien mélangés. J'essaie de remettre comme ça. Après c'est vrai que forcément avec le Beauty Blender, oulala. Alors déjà, ça c'est vrai que c'est... Alors après avec les échantillons, ce qui est... bon moi pour tester souvent des fonds de teint en échantillon avant quand même de me décider. Ça peut être trompeur parce que honnêtement, des fois c'est quand même pas aussi pratique que quand vous l'avez ben voilà, hein, en grand format, en pipette. Voilà. Alors après c'est vrai qu'au Beauty Blender ça peut faire quand même très léger. Bon moi clairement mes cernes, j'ai les cernes assez violacées. Surtout là et là. Et là honnêtement ça ne les camoufle pas. Alors je vais essayer d'approcher. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien. Hein. Bon alors là ça me cache pas mais bon.
Il est un peu en relief, hein, donc voilà. Et je vais mettre à côté. Alors, je sais pas si ça fait bien la mise au point. Peut-être pas me mettre d'aussi près. Voilà, je suis désolée pour Voilà, je pense que là ça va. Donc c'est vrai que bon là, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour moi là c'est assez naturel. Alors voilà, normalement il parle en pipette. Il conseille de mettre, je sais pas, 2 à 4 pipettes. Donc je pense que si vous voulez vraiment une grosse couvrance, il faut en mettre plus. Mais franchement, j'aime beaucoup. Alors je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'imprégner sur la peau pour voir si... Après je pense que vous pouvez l'appliquer au doigt. Hein. Alors là c'est tellement léger que... Donc voilà. J'aurais dû faire un côté en fait. Hein. C'est que j'ai fait tout d'un coup. Donc je vais reculer. Bon voilà, je sais pas si vous allez voir vraiment une différence. Moi qui ai l'habitude forcément de mon visage, je dirais que là c'est vraiment une couvrance naturelle. Donc voilà, alors j'ai vu des revues où vraiment c'était quand même impressionnant au niveau de la couvrance. Donc là pour moi c'est vraiment une couvrance naturelle. Alors après peut-être qu'il faut lui laisser le temps, mais... Donc écoutez, on va laisser un peu vivre ça. Je vais faire mon teint naturel, enfin normalement, c'est-à-dire anti-cerne, un peu de poudre, et puis je vous ferai un point tout à l'heure, voir un peu comment il a évolué au cours de la journée, et on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, et j'espère que vous allez y voir un petit peu. Alors, me revoilà avec le look fini. Donc, j'ai poudré un petit peu ma zone T. J'ai mis du blush, un peu d'highlighter et j'ai fait mes yeux un petit peu, voilà, je prépare un peu pour ce soir. Donc voilà, je continue un peu dans mon impression après avoir posé donc, le fond de teint. Donc c'est vrai qu'effectivement, il a quand même un rendu très très sympa, assez lumineux, alors assez quand même naturel. Je trouve pas que la couvrance, je m'attendais quand même à une plus grosse couvrance. Alors peut-être que du coup il faut que j'en mette plus. Là c'est vrai que comme je vous disais, de prendre dans un échantillon, on dose pas bien en fait, je pense, au niveau de la matière qu'on utilise. Donc voilà, mais bon, moi je trouve que ça unifie très bien en tous les cas, c'est ce que je recherche. Voilà, maintenant mes imperfections là, et une petite rougeur là. Bon, c'est pas vraiment camouflé, mais bon, comme je disais, voilà, le relief c'est toujours un petit peu difficile. Voilà, sinon au niveau de marquer, pour l'instant ça va. Je dirais quand on regarde de près, peut-être au niveau de mes petites ridules là, c'est vrai qu'on voilà, on voit que là il y a un petit peu de matière qui se met dedans, mais bon vraiment rien d'extraordinaire. Donc je vais faire un zoom sur ma peau pour que vous voyez. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc au niveau de la couleur, je trouve que c'est très bien. Voilà, donc c'est au niveau de là, alors voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, on voit un petit peu qu'il y a un peu de matière qui s'est mis dedans. Mais bon, rien d'alarmant, mais j'ai d'autres fonds de teint qui ne le font pas. Voilà, c'est un peu l'effet un peu poudré. Donc voilà, il n'y a plus du tout d'effet ni huileux, ni effet eau, ni effet grain. Ça vraiment, ça s'est complètement absorbé, il s'est complètement fondu à la peau en fait. Voilà. Donc, je vais aller faire mes petites courses tout à l'heure et je reviens vous faire un retour. À tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc, il est 16h15 et donc j'ai posé le fond de teint vers 14h30. Donc, voilà, là je vais sortir. Mais bon, je me suis un petit peu activée à la maison, donc déjà je peux voir un peu... voilà, le rendu. Donc, franchement, je suis mais alors, super satisfaite. Je trouve qu'il fait vraiment une très jolie peau. Il est vraiment très confortable. Donc voilà, bon, je confirme bien ce que je disais. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, donc pour l'instant il ne me fait pas plus briller. Bon, maintenant c'est sûr que je ne l'ai pas gardé très longtemps. Hein. Je pense qu'une journée de travail, au bout d'un moment, surtout s'il commence le soleil commence à arriver et tout, je ne sais pas trop comment ça peut tourner. Mais là pour l'instant c'est tout à fait correct. Voilà, donc je confirme, il va un petit peu dans les ridules, mais vraiment légèrement. Et
Et c'est pas gênant pour l'instant, donc voilà. J'en profite pour faire une petite revue du coup par rapport au Dr Oshka que j'ai, que j'apprécie aussi, mais c'est vrai que je vous l'avais mis dans mes favoris. Donc c'est vrai que si vous voulez commencer un petit peu, il a une texture, c'est vrai qui se rapproche plus d'un fond de teint classique, on va dire, puisqu'il est en tube, il a une texture un petit peu crème. Voilà, maintenant l'application elle n'est pas aussi facile qu'avec celui de Gressa, puisqu'en fait, comme je vous le disais dans ma vidéo, il a tendance, celui de Dr Oshka, à se figer quand même plus facilement. Le fait qu'il n'y ait pas de silicone fait que forcément c'est un peu plus difficile à étaler, donc il faut avoir le coup de main et voilà, faire assez vite, mais bon, ça reste faisable. Là, c'est vrai que c'est quand même très facile à appliquer, ça se fond très bien à la peau. Voilà, donc là vraiment la texture, moi je trouve assez révolutionnaire quand même pour un fond de teint naturel et bio. Je suis emballée en fait, c'est rare parce que voilà, j'ai des fonds de teint qui me plaisent, mais en fond de teint avec une bonne compo, franchement je suis ravie pour l'instant. Après bon, c'est vrai qu'il faut le tester peut-être sur le long terme, mais déjà ça donne une bonne idée. Voilà, bah écoutez, pour l'instant c'est tout. Alors j'essaie de vous montrer un peu pour que vous voyez, mais je sais pas le rendu que ça aura à la caméra. Voilà, je vais arrêter de blablater et je vous dis à tout à l'heure. J'espère que la lumière ne se cachera pas trop. Bah, sinon je vous ferai un update quand même avec la lumière qu'on aura et on verra. Voilà, à tout à l'heure. Il est 19h30. Voilà, je me suis mis dans la chambre, j'ai essayé de faire un petit éclairage. Bon, c'est juste pour faire un récap. Voilà, sur ce fond de teint au cours de tout l'après-midi. Alors, je suis sortie et du coup, voilà, en plus il fait beau, il fait pas chaud, mais bon, il y a quand même du soleil et tout ça. Donc, je dirais qu'il a quand même plutôt bien tenu. Alors, je sais pas du coup si vous allez bien voir. Je brille légèrement là, un petit peu là, un peu sous les pommettes, mais en plus j'ai mis un fard crème, donc... mais franchement, voilà, je me re-regarde... Vraiment rien de... Enfin voilà, rien de... Voilà, un peu sur le côté là peut-être, un peu débrillance, mais je dirais que c'est quand même... rien d'exceptionnel quoi. Voilà, pas plus que notre fond de teint. Donc après il faut voir effectivement sur une journée de travail. Je pense que peut-être il faut repoudrer un peu... voilà, en milieu de journée, mais bon, moi il y a d'autres fonds de teint qui me font un peu briller et je vis avec toute la journée. Voilà, donc il a franchement pas plus migré dans les ridules. Voilà, là ça s'est même un peu flouté. Voilà, il a très bien tenu. Donc voilà, sa nuit il est très confortable. Voilà, je l'ai pas du tout senti. Donc je suis vraiment ravie de ce fond de teint. Et franchement, je m'attendais pas en fait pour avoir testé plusieurs fonds de teint naturels. Et voilà, même le Car Weiss, je suis vraiment mitigée. Après, c'est vraiment testé en échantillon. Il faut toujours faire attention quand même parce que sur ces fonds de teint là, c'est pas évident en échantillon pour attraper la matière et pour bien l'étaler. Donc c'est vraiment pour vous donner un aperçu et pour choisir la couleur, mais il ne faut pas tout miser là-dessus sur l'échantillon. Mais par contre, vous pouvez en trouver sur Bazar Bio, sur mon corner B, je vous mettrai les liens. Voilà, je suis vraiment très contente. C'est vraiment celui qui m'a pour l'instant le plus convaincu du résultat. Voilà, donc je vais attendre un petit peu avant de craquer, mais peut-être voilà, avec l'arrivée du mois d'avril, je vais peut-être me faire plaisir. Et la teinte, je trouve que c'est nickel. Si vous avez la peau claire mais pas porcelaine, vraiment elle va très bien. Donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux, on verra le résultat. Je vous souhaite donc un bon week-end de Pâques. En espérant que vous soyez gâtés en chocolat, vos enfants et votre famille. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Au revoir!